Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Et voici le programme, direction Marsan. Et oui, c'est Marsan Classique, vous savez, c'est le rendez-vous des passionnés de l'automobile. Ensuite, nous irons à Valène, c'est la traditionnelle fête de la moisson. Ensuite, direction Souligné, sous Ballon, pour visiter le jardin de Bernadette. C'est le jardin des poésies, vous verrez, il réserve plein de surprises. Et puis nous terminerons l'émission ici, à Sillé-le-Guillaume, pour la traditionnelle course hippique. C'est parti. C'est déjà la 17e édition ici pour Marsan Classique. Bonjour Thierry. Bonjour Mylène. Et François. Bonjour Mylène. Alors comment ça va? Ça va très bien, le soleil est au rendez-vous, donc on est content. Une belle journée. Hein. Oui, une belle journée qui se prépare. Déjà hier, on a eu une très belle journée, donc c'est la continuité. Les Sartois sont habitués ici à ce rendez-vous sur le lac des Varennes. Et on le voit, il y a toujours énormément de monde. Et vous me confiez juste avant qu'on commence que c'était déjà un grand succès en termes de fréquentation, en prenant en compte la fréquentation d'hier. Oui, la fréquentation d'hier a été énorme. On a eu énormément de monde et on est très content et on pense que ça va se renouveler aujourd'hui. En termes de personnes et puis en termes de voitures, on le voit autour de nous, il y a énormément de bolides. Est-ce que vous les comptez aussi? On compte par rapport à ceux qui sont préinscrits. Après, il y a des gens qui viennent qui ne sont pas préinscrits. Mais déjà en préinscrits, il y avait un peu plus de 900. Donc, oui, quand même. Donc on va faire les 1200 sans problème, comme l'année dernière. Oui, sans problème, au minimum. Alors on a choisi de commencer le sujet ici, on se trouve au milieu du parc, si on peut dire, des voitures des américaines. Elles sont toujours assez conséquentes, on va pouvoir se promener un petit peu pour aller les découvrir. Est-ce que vous-même... Oui François, dites-moi. Remarque, ça c'est des voitures françaises, Renault qui a fait ça, donc c'est des voitures françaises mais qui ressemblent à des voitures américaines. Ah, comment ça s'appelle? Rambler. Rambler, ok. Une marque de Renault. Ah ok. Elles sont assez originales. Ouais. Ça date de quelle époque ça? Ça date des années, je dirais, 70 à peu près. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Ah ouais, dis donc. On va pouvoir aller voir les vraies américaines pour le coup, qui sont toujours assez impressionnantes de par leur taille et leur couleur. Ce sont des gens qui viennent régulièrement, chaque année. Il y a des petits nouveaux peut-être aussi. Il y a sûrement des nouveaux, mais depuis plusieurs années maintenant, on a un gros contingent de voitures américaines. Là, il y en a qui sont partis à la balade touristique, mais il y en a énormément, il y en a de plus en plus. C'est quoi cette balade touristique justement? Alors la balade touristique, ça se passe toujours le dimanche matin, départ des places de la barre de loisirs, et ensuite il y a un arrêt cette année au château de Bénéard qui nous reçoit avec une dégustation de produits locaux. Et ensuite les gens repartent en voiture, repassent par la Charte et reviennent se positionner ici sur le site vers midi. Ah, c'est sympa, ça fait quand même un bon petit tour ça. C'est un bon petit tour, c'est très agréable, les gens aiment bien, il y a des gens qui viennent particulièrement pour la balade, ils viennent le dimanche, ils commencent par la balade et ensuite ils passent la journée avec nous. Qu'est-ce que c'est que cette grande voiture là, rouge, qu'on voit à l'image? C'est une brique mais il ne faut pas m'en donner plus, c'est marqué dessus. Ouais, ah ouais, une Buick. Je vois une plaque en 64, donc ça doit être un basque qui nous l'a ramené. Ah oui, c'est un basque. Oui, c'est impressionnant la taille, la largeur. Ils font beaucoup de routes s'il vient vraiment effectivement du Pays Basque. Il y a des gens qui viennent des quatre coins de la France. De l'étranger peut-être? De l'étranger aussi, on a des Anglais. J'ai croisé hier des Belges. Qui étaient là en touriste. On a vraiment des gens de partout. Bon, c'est principalement 72 et puis les départements limitrophes, c'est le plus gros nombre de voitures. Mais il y a des gens quand même qui viennent de plus en plus loin parce que le message est passé. Et bouche à oreille. Voilà. Ouais. Très bien. Alors on voit également qu'il y a aussi des motos qui viennent exposer aussi sans doute ici. Ah oui, il y a une moto, il y en avait. Le parc était plein hier, je pense que ce sera pareil aujourd'hui. Les motos, il y avait peut-être 200. Il y a une concentration de véhicules, c'est pas uniquement de la voiture, ça va être des véhicules amphibies aussi. Oui, il y a des véhicules amphibies, ils vont revenir cet après-midi, ils font des petites allées dans le lac. Elle est superbe cette voiture. Qu'est-ce que c'est ça Thierry? Alors là, je passe, désolé. Une Dodge ou quelque chose? C'est peut-être une Dodge. Ouais, hein. Une Dodge. Je la connais un peu celle-ci, je crois que je l'ai déjà vue. Elle est très belle. Bon, on pourrait s'arrêter Dodge Charger, ouais. Bon, en fait, je connais son propriétaire. Ah d'accord. C'est mon oncle.
Et puis je suis sûre qu'il nous regarde, alors je lui fais un gros bisou. Et oui, la famille, vous savez. Bon, on va continuer tout doucement et on va aller vous emmener voir les personnes qui, comme vous, ont des jolis polos rouges. Et pourquoi? Parce que vous êtes des bénévoles. Et nous, on sait dans l'émission que c'est important, en fait, les bénévoles dans les associations, Thierry. Les bénévoles, c'est une des parties les plus importantes. Bon, les exposants, bien sûr, en premier, et ensuite les bénévoles, parce que sans eux, nous, les gens du comité, on n'arriverait rien à faire. Alors, bon, ils sacrifient leur temps pour nous. Il y en a qui sont là déjà depuis une semaine, il y en a qui sont là seulement pour le week-end. Et on est toujours content de les accueillir et on peut pas suffisamment les remercier. C'est quelque chose qui est très fort. Combien de bénévoles vous avez à Agny-Marceau? On pense que sur le week-end, on a à peu près 85 bénévoles. Ah oui. Ouais. Mais il en faut encore plus. On comprend bien. On va aller voir ces personnes-là. Vous s'occupent des entrées. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, merci. C'est quoi votre rôle ici aujourd'hui? Du coup, c'est d'accueillir les participants et de regarder s'ils sont inscrits et de leur donner un kit de bienvenue avec des prospectus à l'intérieur. Voilà. Je crois qu'en plus, je vous ai embêté. Le but, c'est de trouver le nom de famille. Oui, voilà, pour savoir s'ils sont inscrits. Donc comme ça, ils peuvent avoir une plaque où c'est marqué Marson classique. Et puis voilà. Donc, Vous avez les tablettes et tout, vous êtes super moderne. Ah oui, on s'est amélioré un peu. C'est vrai que les papiers, c'est un peu dur. Avec les tablettes, c'est un peu plus... Oui, vous avez bien raison. Après, on donne un petit bracelet, c'est ça Voilà, c'est ça pour qu'ils puissent rentrer, sortir et puis se ranger. Voilà, c'est ça exactement. Ils savent où aller après ou il y a des gens pour les placer? Il y a des gens qui les orientent. Oui, il y a des gens qui les orientent. Des placeurs, quoi. Bon, ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça doit faire peut-être 8 ans. Ouais, quand même. Ça. Ah oui, un moment. Oui, ça fait quelques années. Bon, bah super, on va... Et qu'est-ce qu'il donne le monsieur? Il donne des cadeaux. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Jackie. Jackie, qu'est-ce que vous donnez? Attends, je vais mettre là quand la voiture sera passée. Des pancartes de Marson. La pancarte. Ah super, c'est un bon souvenir ça. Les inscrits, voilà. Ouais. Ouais, génial. Vous avez d'autres cadeaux dans le sac ou... Il y a d'autres cadeaux. Je suis un peu curieuse. Vous donnez des petits des fascicules, les partenaires. Cet après-midi, quand les voitures sélectionnées passent sur le car podium, il y a des coupes et il y a des cadeaux pour les remercier de nous amener leurs beaux véhicules. Ah bah vous avez bien raison. Qu'est-ce que c'est ça? L'affiche pour la marque du véhicule, le modèle, pour mettre en évidence au niveau du pare-brise. Oui, parce qu'on n'est pas toujours censé savoir que... Oui. Voilà. Ce qui permet aussi d'ouvrir un petit peu cet événement à un public de non-initiés. Quand ils passent sur le car podium l'après-midi, ça permet de savoir, de pouvoir commenter le véhicule précisément. Alors on l'a vu, il y a également les bénévoles au niveau de la buvette qui sont juste là. Et puis aujourd'hui, il fait chaud. Alors merci monsieur, bon courage. Aujourd'hui il fait chaud, alors on dit qu'ils vont bien bosser les garçons. Oui, ils vont bien bosser, ils ont très bien travaillé hier et ils vont recommencer. J'espère qu'il leur reste un peu de force pour aujourd'hui. Ouais. Alors ça c'est Joël qui vient nous aider. Bonjour Joël, ça va? Il passe une semaine avec nous. Ah, une semaine, ouais. C'est beaucoup de travail? 10 jours même. Vous venez là depuis combien de temps? J'ai habité ici avant, donc je suis revenu depuis 3 ans dans la sauce. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes bénévole ici à Agny-Marceau? Moi, ça fait 5 ans que je suis bénévole. En fait, je suis rentré par hasard en venant à une manifestation qui était, il me semble, le marché nocturne. Et puis, on m'a interpellé, on m'a expliqué comment que ça se passait. Et comme moi, je suis plutôt avenant, que j'aime bien la convivialité. Ah bah là... On est en plein dedans. J'ai plongé dedans direct et depuis, je ne peux plus m'en passer. Voilà, on est là... toute la semaine à installer de 7h le matin à 19-20h et puis les 2 derniers jours sont très intenses, surtout le dernier. Et en fait c'est que pour le plaisir des gens qu'on accueille, qui viennent nous voir. En fait on fait ça pour eux. Très fiers de notre association. En fait s'ils viennent pas on n'existe pas, mais c'est vraiment pour eux qu'on fait ça. Voilà. Une grosse félicitation à tous ces bénévoles. Une grosse félicitation à tous ces bénévoles. On est bien encadré avec entre le président, le vice-président, franchement c'est vraiment bien. Eh ben, merci beaucoup messieurs et plein de courage pour la journée. Remercions de nous faire l'honneur de venir nous voir tous les ans. Je sais que vous venez régulièrement. C'est très gentil. Donc, avec plaisir, on est content de venir vous voir. On espère que tout ça va durer.
Donc, C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que c'est comme Ford, ça, Thierry? C'est une Ford Galaxy qui vient depuis plusieurs années. Alors c'est une décapotable, hein. C'est une décapotable à toit dur, comme les voitures modernes d'aujourd'hui, mais à part qu'elle est très très ancienne. Elle est chouette, hein. J'adore la couleur. Comment vous dites, François? Elle est de 1959. Ah ouais, quand même. Puis vous pouvez en profiter pour regarder un petit peu le point de vue sur le lac, ici qui est très joli. Le temps pour nous de rentrer à l'intérieur de cette petite salle qui accueille l'association Auto Miniatour. Vous apprécierez le jeu de mots qui... Et le président est Philippe. Bonjour. Évidemment, on va parler de miniature. Bien sûr. Alors vous venez de Tours, comme son nom l'indique. Oui, notre association existe depuis 1976. Elle D'accord. regroupe une cinquantaine d'adhérents qui collectionnent des autos, mais pas que ça. Voilà. Alors là, vous avez ramené, je pense, une partie de votre collection. Ah, c'est une partie de collection de nos membres, mais c'est une toute petite partie, quoi. Donc c'est vraiment des miniatures de collection, hein. On ne joue pas avec celle-là. Ah non, c'est des miniatures de collection, soit récentes, soit des jouets anciens, donc ça veut dire que ils sont plus rares, donc plus fragiles. Alors tout le monde met en commun ces miniatures dans l'association? Oui, pour faire des expos, oui, tout à fait. On en fait 5 par an à peu près, hein, dont on a aussi un bus pour exposer. D'accord. Un bus ancien dans lequel on a fait des vitrines et on expose avec. Vous les mélangez en fait? Parce que par exemple, si vous mélangez plusieurs miniatures, vous savez qui est à qui? Ah oui, parce qu'on a un marquage dessous. Ah, vous êtes bien organisé. Oui, on sait, oui, merci. Alors, elles sont rangées par marque, par époque, comment c'est fait? Non, puisque en fait, on fait des thèmes. Donc, suivant le thème proposé, les gens mélangent leurs véhicules pour pouvoir étoffer le thème. Là, c'est un thème exposition de voitures anciennes, mais ça peut être aussi des thèmes comme les voitures de course, une marque ou un thème de produits publicitaires ou autres. Voilà. Vous adaptez peut-être au thème de la manifestation, sans doute? Oui, on s'adapte. Oui. On amène plus, si on va faire une manifestation de voitures de course, on va amener plus de voitures de sport ou des voitures du Mans ou des choses comme ça. Ah, les 24 heures du Mans, vous êtes venu? Comment? Vous êtes venu 24 heures? Non. Non, vous n'avez pas exposé? Non. Peut-être une prochaine fois alors. Peut-être. On aperçoit aussi que vous avez des... alors je risque, mais des petits camions, des trucs comme ça? Oui, il y a du poids lourd aussi dans l'association. Poids lourd? Il y a tout, oui. C'est vraiment tout ce qui roule? Tout ce qui roule. Très bien. Merci beaucoup Philippe, merci pour votre temps. Et puis nous on va se retrouver maintenant avec les plus grosses voitures et puis les voitures de prestige. À vous aussi. Merci. Allez, c'est parti. Et les voilà, les voitures de prestige. On ne voulait pas partir de Marsan Classique sans vous montrer cette partie incontournable de l'exposition. Et puis il y a aussi de la moto, on l'a vu, il y a la partie bourse d'échange aussi, c'est toujours très très grand ici. Et puis c'est la belle recette de Marsan Classique. La suite de la journée pour vous, Thierry et François, ça va être quoi? Le reste de la journée, ça va être de finir d'accueillir les voitures. Ensuite, le stand de restauration va ouvrir et les gens pourront manger. L'après-midi, il y a un défilé sur la semi-podium de la CO où il y a des voitures présélectionnées qui vont passer avec remise de coupe pour les meilleures voitures. Et puis une petite récompense pour les autres aussi parce qu'on est content de les accueillir, donc on veut récompenser tout le monde. Et puis la soirée va se conclure par le tirage de la tombola où le premier prix est une magnifique 2 chevaux. Waouh! Ah, c'est chouette ça! Bon, et François? C'est le même régime, de toute façon, ouais, hein. Voilà. C'est mon binôme, on est tous les deux partout et nulle part, des fois de temps en temps, mais oui, on court un peu partout, mais non, ça se passe très bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Et comme chaque année à Marsan Classique, c'est toujours un plaisir. Merci à vous d'être venus, c'est très gentil de votre part et on apprécie à chaque fois. Avec plaisir, François. Et moi de même, on est toujours content de vous voir et on est content que vous intéressiez à nos manifestations. Avec grand plaisir. Et puis chaque année, je pars pas toujours les mains libres. Et cette année, merci François et Thierry, on m'offre cette magnifique MG. Regardez comme on va bien ensemble. Et je la prends et je vous emmène maintenant du côté de Valène. Alors on change complètement de sujet. C'est la fête de la moisson et c'est déjà la 22e édition. C'est parti.